cry out, we need a move. Oh, we need a move, yeah. We need a move. We need a move. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a compris. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Apparemment, le son très bizarre sur Zoom. Est-ce que, Smita, tu pourrais juste regarder? Le son, apparemment, c'est très bizarre sur Zoom. Le son ne passait pas. Ok, je suis très heureux d'être là aujourd'hui devant vous. Amen. C'est vrai que nous tenons nos rencontres généralement sur Zoom. C'est lié aussi au cadre dans lequel nous sommes nés. Et je sais que mon temps est assez court, mais je vais essayer d'expliquer certaines choses. Vous savez, le prophétique ne concerne pas seulement le fait de prophétiser, mais le prophétique, c'est aussi comprendre. Hein? Comprendre. Voilà pourquoi la Bible, une grosse partie de la Bible, a été écrite par des prophètes, vous savez, n'est-ce pas? Hein, les prophètes. Les prophètes, quand ils écrivaient souvent, ils rappelaient les choses écrites. Ils sont comme une mémoire. Pas seulement une mémoire pour réciter les choses, mais une mémoire pour donner la compréhension. Vous savez, la dimension prophétique est une dimension très importante. Pas seulement dans l'Église. Je ne vais pas trop parler ce soir de manière trop profonde. Je ne sais pas quel est votre niveau tous ici, quel est le niveau de servir Dieu. J'ai ce qu'on appelle une école prophétique, que j'appelle l'école de Samuel. Dans l'école de Samuel, je donne certains enseignements en profondeur hein, sur le prophétique. Et je dis des choses parfois très choquantes, hein, mais très importantes. Donc, attendez-vous pendant ces moments à être un peu choqué. Ça va aller ou pas? Ça va aller? Ah, c'est le... Ok. Tout est comme ça, c'est bon? C'est bon, David? Ok. Donc, je vais essayer de dire certaines choses. Permettez-moi de le dire. Je vais aussi me prier pour certains d'entre vous. Permettez-moi de le faire. Amen. C'est possible. C'est possible. Hein, entendre la voix de Dieu. C'est important d'entendre la voix de Dieu. Amen. De comprendre Amen. de quelle manière Dieu fonctionne. Comment Dieu opère. Moi, j'aime entendre la voix de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. La voix de Dieu donne la vie. Amen.
C'est la voix de Dieu qui donne la vie. Les circonstances nous parlent aussi. Des problèmes autour de nous parlent. Et nous emmènent à nous comporter d'une manière souvent qui nous éloigne de Dieu. Mais quand nous entendons la voix de Dieu procure la vie à l'intérieur de nous. La Bible est claire, il dit que la lumière soit. Hein? Et la lumière fait pas. Qu'il y ait des étendues. Quand Dieu parle, ça produit un résultat. Mais souvent, on a peur d'entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, peut nous bousculer. Permettez-moi de bousculer un peu aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut des bouleversements pour que le monde change. Je vais faire une première descriptive. Quand je suis venu à l'île Maurice, c'est vrai que c'était un combat spirituel. Moi, je ne vais pas tenir. C'était compliqué. Je pense que le thème ne devrait pas jouer ici. Je suis venu par la foi parce que Dieu me voulait ici. Amen. Dieu me voulait ici. Et je comprends qu'il y a beaucoup de mesures qui ont changé ici à l'île Maurice, certainement à cause du Covid. Beaucoup de mesures sanitaires, c'est normal, c'est pas que l'île Maurice, beaucoup de nations ont fait vraiment des mesures sanitaires, ainsi de suite. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez la fièvre? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez bouché un petit peu trop? Donc voilà. Je comprends que le monde a changé. Depuis qu'il y a eu le Covid, beaucoup d'églises ont commencé à parler de la fin des temps. L'Apocalypse. Parce que c'est la grande tribulation, la petite tribulation, la moyenne tribulation, la plus grande tribulation. Se poser des questions. Les chrétiens qui n'avaient jamais lu Apocalypse ont commencé à lire Apocalypse. Je ne sais pas si ça vous concerne ici. Beaucoup commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? On est interrogé par les temps dans lesquels nous sommes. Et vous avez raison de vous interroger. Pas d'avoir peur. Amen. J'aimerais que ce soit que vous vous interrogiez. Mais je ne souhaite pas que vous ayez peur. Vous interroger vous emmènera à la compréhension. Et la compréhension vous emmènera au changement. Et le changement qui se produira en vous, vous conduira progressivement vers votre destinée. Quand vous vous rapprochez de votre destinée, vous trouvez votre identité. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui sur la terre, c'est que plusieurs personnes ne savent pas qui ils sont. Vous savez, nous en Europe, on est dans des grands débats. On est maintenant au niveau de savoir, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es un homme, tu es une femme? Là, c'est notre débat en Europe. Je pensais que c'était facile. Mon fils de 2 ans, il sait que c'est un garçon. Mais apparemment, il faut dire ça à 30 ans que non. Est-ce que tu es vraiment sûr? Bon, on se pose la question, où est-ce qu'on va? Mais pourquoi c'est ainsi? Parce que les gens ne savent pas. Il y a un problème d'identité. Il y a un problème d'identité. Voilà pourquoi c'est important de comprendre le temps dans lequel nous sommes. C'est important de saisir la saison spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Première chose, j'aimerais vous dire que depuis le Covid, le monde a changé. Pas parce que c'est la fin du monde. Pour ceux qui ont dit que non, Jésus revient dans le monde de 10 ans, je ne dis ça à quelqu'un. Je prie que Jésus revienne vite pour que la personne ne devienne pas menteur. Pour que Jésus sauve la réputation de certaines personnes. Mais Jésus ne revient pas forcément dans 10 ans. Je sais que c'est peut-être vous choquer ici aussi. Je veux dire, comme je le dis souvent à beaucoup de personnes, ce soir, en train de dormir, demain nous serons ici. Comment je le sais? Est-ce que je connais le jour et l'heure? Non, je ne connais pas le jour et l'heure. Mais je connais ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église est aveugle. Et l'Église ne connaît pas les saisons spirituelles. L'Église ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Quand l'Église ne connaît pas les saisons, elle remplace la parole de Dieu par la religion. C'est quoi la religion? C'est faire toujours la même chose, pensant aboutir à un résultat différent. C'est quoi la spiritualité? Entendre la voix de Dieu et
faire ce que la parole de Dieu te demande. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, la voix de Dieu retentit. À chaque fois que Dieu parle, il y a un résultat différent. Mais nous voulons faire toujours la même chose pendant 50 ans. Est-ce que nous voyons cette différence? La voix de Dieu produit le changement. Je m'adresse ici à plusieurs d'entre vous. Vous êtes des pasteurs, des responsables d'église. Vous êtes appelés demain à diriger les églises. Entendez la voix de Dieu maintenant. Que vos oreilles s'ouvrent à la voix de l'Esprit, afin de produire le résultat que Christ veut produire dans cette saison. Je disais que pendant le Covid, le monde a changé. Les mesures ont changé. Le monde a compris que les choses ne peuvent plus continuer à se faire de la même manière. Voilà pourquoi vous pouvez dire à l'île Maurice pour remplir une fiche sanitaire. On vous pose des questions, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont entrées dans la société, à savoir la transmission de certains virus qui peuvent déstabiliser les nations. Est-ce que vous voyez ceci? Et donc, si c'est le cas, un pays a le devoir de se protéger contre ce genre de menaces. Dans le passé, les pays se protégeaient contre, non, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop ici, peut-être attaque terroriste. Bon, ça c'est pour nous ici en Europe, ça. Ici, il n'y a pas trop d'attaque terroriste, je pense pas. Non. Jamais. Ça jamais. Vous êtes dans une île paisible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une très bonne chose aussi. L'île Maurice, c'est un point paradisiaque, c'est vrai qu'on aimerait tous habiter ici. Mais nous avons des responsabilités qui nous emmènent à aller ailleurs et habiter là où nous habitons. Mais le monde change. Et à cause des menaces actuelles, chaque nation doit s'adapter. Est-ce qu'on voit ça ici? Beaucoup de gens ne comprennent pas arrêter le monde spirituel. Beaucoup d'églises pensent que le diable utilise toujours les mêmes méthodes depuis 10 000 ans, 100 000 ans, 1 milliard d'années. Mais beaucoup de personnes pensent que le diable agit toujours de la même façon. Voilà pourquoi il ne change pas, il n'évolue pas. Donc j'aimerais que vous compreniez simplement que le monde a changé. Quand le rassemblement est né, nous étions pendant le Covid. Et je disais ceci, dans ce mouvement, je disais, tout ce qui est né dans le Covid est né pour un but qui est différent. Je ne sais pas si vous avez des enfants ici qui sont nés pendant le Covid, en 2020, 2021, 2022. Prophétisez sur vos enfants, parce que ces enfants naissent avec un mandat différent du vôtre. Ils naissent pour affronter une réalité qui est pire que la vôtre. Ils naissent avec quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Dans cette saison, naîtront des personnes très puissantes, en bien et en mal. Parce que le mal va s'intensifier. Et les porteurs de la semence du mal vont naître dans notre monde. Je ne suis pas en train de parler d'antéchrist ici. Calmez-vous. Parce que quand on parle de mal, on dit antéchrist, ah bon, il est né en 2020? Non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de dire juste que des porteurs de mauvaises semences sont en train de naître maintenant. Et je suis en train de dire aussi que des porteurs de très bonnes semences naissent aussi. Je dis aussi que des œuvres apportant la délivrance naissent maintenant. Tu as un ministère qui naît maintenant, on prend la porte de ton ministère. Un ministère qui naît dans les années 60 n'a pas la même vision qu'un ministère qui naît aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas pour objectif d'affronter les mêmes réalités spirituelles. On me comprend ici? Donc, comprenons la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comprenons les temps dans lesquels nous sommes. Voilà pourquoi que les prophètes se déplacent. C'est pour donner l'intelligence des temps. Donner la capacité de saisir. Afin de se comporter exactement comme cela se doit. Et faire la chose que Dieu veut faire. Pendant que je réfléchissais à ce voyage, je me suis rendu compte qu'il y a environ 50 d'années, dans la même période,
venait un homme ici qui venait de France, 6 jours. n'est-ce pas? J'ai vu que cette mission terminée, la première mission s'est terminée du 15 octobre au 30 novembre. Et le 30 novembre, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas là de vous faire peur. Mais il faut y étudier les saisons. La première année de Cicéron, il y avait 10 à 15 personnes dans la salle. Et il était venu annoncer quelque chose de nouveau que beaucoup ne connaissaient peut-être pas. Ce que j'aimerais dire juste par là, c'est que dans chaque saison, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais tout le monde n'a pas toujours l'intelligence de le saisir. Voilà quand même déclare ceci, ne négligez pas les faibles commencements. Il y a 50 ans, c'est 55 ans, c'est ça environ aujourd'hui, quand Aimé Cicéron quittait le sud de la France, venait à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, commençait une mission. Beaucoup ne pensaient pas que l'île changerait. Beaucoup ne voyaient pas cela. Il fallait avoir les yeux spirituels pour le comprendre. Et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, l'île a changé. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas arrêté de parler. Vous savez ça? Si. Dieu n'a pas arrêté de parler. Beaucoup pensent que Dieu a arrêté de parler ce jour-là. Et que Dieu dit toujours la même chose. Mais je suis venu aujourd'hui dire ceci. Dieu continue encore à parler. Amen. Dieu continue à poursuivre un but. Parce que Dieu ne bâtit pas les religions. Dieu accomplit sa volonté. Est-ce que vous désirez ici là? Dieu ne cherche pas des bâtiments. Dieu cherche à réaliser ses projets. Amen. Quel est le projet de Dieu? Voilà pourquoi tant que le projet de Dieu n'est pas accompli, n'est pas réalisé, Dieu continue à parler. Lisez Genèse chapitre 1. Dieu a parlé en plusieurs phases, que plusieurs personnes appellent plusieurs jours. Pour la parenthèse, j'espère que je ne choque personne, Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours de 24 heures. Tout le monde est au courant de ça? Pas de révélation. Je répète. Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours de 24 heures. Pourquoi? Parce que le soleil a été créé le 3e, 4e jour. Donc le premier jour, c'était quel soleil? Les jours dont on parle en Genèse ne sont pas des jours de 24 heures. Ce sont des saisons spirituelles. Ce sont des étapes, ce sont des phases. Dieu a créé le monde en 7 phases. Première phase, la lumière. Deuxième phase, l'étendue. Troisième, quatrième, cinquième, sixième phase, il a créé l'homme. La 7e phase, il s'est arrêté. Ça veut dire que Dieu continue toujours de parler jusqu'à ce que sa volonté parfaite soit réalisée. Amen. Dieu continuera à parler à l'île Maurice jusqu'à ce que sa volonté parfaite soit réalisée. Dieu continuera à parler dans ta vie jusqu'à ce que sa volonté parfaite soit réalisée. Amen. Amen. Dieu continue toujours de parler. Amen. Tu n'as pas le droit de fermer ton cœur à la voix de Dieu parce que tu estimes que tu es déjà arrivé au bon endroit. On nous sait ici. Voilà pourquoi Pierre a fait une bêtise une fois. Un jour, Pierre a vu la transfiguration de Jésus. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il y a eu la transfiguration. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, arrêtons ici. C'est déjà beaucoup. Ça, moi, ça me suffit. Tout ce qui va venir après, oui, moi. Ça, pour moi, c'est le summum, c'est fini. Arrêtons-nous là. Et beaucoup de personnes disent la même chose à Dieu. Beaucoup de personnes disent à Dieu, arrêtons-nous ici. Je ne veux pas plus. J'ai vu la transfiguration. J'ai vu Élie, j'ai vu Moïse. Ça me suffit. Mais ce soir, je souhaiterais que tu aies l'aspiration de plus. Amen. Aspire à plus. Désire plus. Tu passeras par la croix. Mais après la croix, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'arrête pas à la transfiguration. Ne t'arrête pas à là où tu te trouves aujourd'hui. Ne dis pas que c'est suffisant. Désire plus. Et tu entendras la voix de Dieu qui viendra vers toi.
Laurent le dit tout à l'heure. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, Dieu est en train de susciter des personnes. Quand on dit que Dieu suscite des personnes ici, ça veut dire qu'il y a des réceptacles. Réceptacles, c'est des personnes qui sont capables de recevoir la parole de Dieu. Réceptacles, c'est des personnes qui sont capables d'entendre ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu parle, tout le monde n'entend pas toujours. Vous le savez, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de la Bible que vous lisez. Disons la Bible. Est-ce que tout le monde a toujours entendu Dieu? Est-ce que tout le monde a toujours reçu la pensée de Dieu? Des personnes se sont levées, ont été des pionniers et ont mené un mouvement puissant de l'esprit. Ma prière ce soir, c'est que tu te lèves dans cette saison. Amen. Que tu sois un réceptacle de la voix de Dieu dans cette génération, ici à l'île Maurice. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va se lever, qui va entendre le battement du cœur de Dieu, qui va dire Seigneur, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Dans chaque saison, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui l'ont fait. Le temps est très court pour moi de tout citer, de tout raconter. Mais vous le savez vous-même, quand vous lisez la Bible. Quand les gens voyaient Pierre et les autres apôtres, ils disaient, mais attendez, mais ça c'est le pêcheur. C'est quoi le port de pêche ici à l'île Maurice? Le port de pêche, on pêche nous ici. C'est quoi le port de pêche? Il y a plusieurs. L'un des ports, c'est quoi? C'est Port-Louis. Port-Louis, c'est quoi le nom? Est-ce qu'il y a un nom qu'on dit port Saint-Antoine, port, je sais pas. Il y a Langou, il y a quoi? Il y a Langou à Pointe-Piment. Pardon. Pointe-Piment. Pointe-Pinon. Oui, Pointe-Piment. Voilà. Vous savez, un jour, quelqu'un a vu Pierre dit, mais attends, mais Laurent, c'est pas le pécheur de Pointe-Piment que je vois en train de parler de Jésus. Puis Jésus, il dit, mais Laurent, c'est le pécheur de Pointe-Piment. On a pris une vidéo de poisson chez lui la dernière fois. C'est oui, le royaume de Dieu est semblable. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui a changé Pierre de pécheur de Pointe-Piment en prédicateur? Il a été un réceptacle. Il a entendu la voix de Dieu. Amen. Dans la saison dans laquelle il se trouvait. Voilà pourquoi il a changé. Les gens ne l'ont pas reconnu. Ce soir, je déclare qu'on ne te reconnaîtra pas. Amen. Ce soir, tu vas te lever. Tu vas entendre la voix de Dieu. Il y a un son qui sort dans le monde de l'esprit à l'heure actuelle. Les oreilles prophétiques vont l'entendre et vont commencer à le repercuter dans l'île et faire entendre la voix de Dieu. Et les choses vont commencer à changer. Parce que c'est ainsi que l'histoire a toujours été. Jusqu'à ce que la volonté parfaite de Dieu soit réalisée. J'aimerais dire ici une chose. Dieu a des projets. Dieu a des projets. J'aimerais le redire. Je sais qu'ici à l'île Maurice, il y a beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Chacun a des différentes religions. Et les religions sont cristallisées. Faisant les mêmes choses, les mêmes pratiques. Je pense que les religions, chez moi en France, on me disant souvent, mais dans votre religion, il y a même changer. Hein. Il faut évoluer parce qu'il y a parfois trop de bêtises dans votre religion parfois. Ça, on doit critiquer. Hein, il y en a qui tuent au nom de votre religion, mais il faut leur dire, nous, vous n'êtes pas des nôtres. Hein, comme ça, on va vous mélanger vous tous, on va vous confondre. Hein, et les gens ont besoin de réforme. Il y a aucun besoin de réforme. Bref, même si on va se réformer. Mais la religion a pour but de se cristalliser. La religion a pour but de rester sur des normes. La religion a pour but d'être arrêtée sur des principes qu'ils estiment être bons. Parce qu'ils ont peur des changements. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens, vous savez ça? Quand vous lisez la Bible, vous voyez que les pharisiens, c'est des gens méchants. Mais je vais vous dire en réalité, c'est une mauvaise image qu'on a des pharisiens.
C'est une très mauvaise image. Parce qu'à la base, les pharisiens sont pas méchants. Quand on lit la Bible, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons l'interaction de Jésus, du Seigneur Jésus, avec les pharisiens, les premiers disciples avec les pharisiens. On a une image très négative, n'est-ce pas? On a une mauvaise image. Je ne sais pas si quelqu'un a une bonne image des pharisiens ici. Qui dit que non, j'aime les pharisiens. Mon fils s'appellera Nicodème, pas Nicodème, général, Caïphe, voilà, Caïphe. Mon fils s'appellera Caïphe. Personne ne dit ça. Personne ne dit les pharisiens, non, ils ont tué Jésus. Mais je veux vous dire un peu l'histoire des pharisiens. Les pharisiens sont apparus environ 200-400 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi sont apparus les pharisiens? Les pharisiens sont apparus parce que, à cette époque, beaucoup de juifs abandonnaient le judaïsme. Ils le retournaient. Ils commençaient à pratiquer les religions païennes, un peu comme vous lisez dans la Bible. À chaque fois, Israël se détournant de Dieu, à la Baal, à Astarté, ainsi de suite. La même chose se reproduit 400 ans avant Jésus. Environ 400 ans, je ne sais pas la date exacte. Ils adoraient, beaucoup ont commencé à aller comme si c'était l'Empire romain qui dominait à l'époque. Beaucoup ont commencé à prier les dieux romains. Et il y avait un désir des pharisiens de dire non, vous êtes des juifs. Notre Dieu, c'est Yahvé. Nous, c'est la Torah. Revenez à la Torah. À la base, les pharisiens sont un groupe religieux de retour à la parole. Contraire à tout ce qui voulait se diluer en pratiquant les religions des Romains. Voilà comment ils ont commencé. Voilà pourquoi ils étaient très rigides. Pour dire aux gens, il faut pratiquer le Shabbat. Il faut pratiquer ceci, il faut pratiquer cela. Ils étaient très très rigides. Très rigides par rapport à cela. Ils encouragent les gens à pratiquer. Jusque-là, ça va les savoir. Mais le problème, c'est que dans cette manière de faire, ils n'avaient pas la flexibilité de l'esprit. Quand tu entres dans la religion, tu fais des choses bonnes. Mais tu perds le sens de l'esprit. Quand le Seigneur Jésus est apparu, pour qui il se battait? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont trouvé que Jésus était un fauteur de troubles. Je peux vous dire que c'est un humoriste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas respecter les règles. Et lieu de guérir les gens toute la semaine, il guérit le jour du Shabbat. Jésus est un provocateur en samedi. Parce que Jésus dit, le Seigneur Jésus, pourquoi tu ne guéris pas lundi? Lundi, toute la journée, tu as le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi tu fais ça le samedi, le Shabbat, vendredi soir? Il dit, ok, guérison. Rien de délivrance. Parce que le Seigneur Jésus voulait briser leurs habitudes. Amen. Quand la parole vient, elle vient briser nos habitudes. Amen. Pour nous emmener dans de nouvelles dimensions. Amen. Amen. Pour nous situer dans des choses nouvelles. Donc Dieu n'est pas dans la religion, dans la spiritualité. Amen. Amen. Rapidement, je vais lire un texte avec vous, on va prier. Amen. Parce que nous sommes venus donner une parole prophétique ici à Lille. Nous sommes venus libérer une fréquence de l'esprit. Et nous croyons que Dieu est en train de faire des choses particulières. On va lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 2. Juste là, je partage juste une pensée. Nous allons prier. 1 Corinthiens 2, je vais le dire à partir du verset 1. On dit ceci. Pour moi, frère,
lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons la démonstration de puissance pour que notre foi ne soit pas fondée sur le discours humain. Cependant, une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Elle n'est pas de ce siècle, elle n'est pas de notre époque, elle n'est pas de notre génération. Elle est au-delà de ce que nous connaissons. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, et s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais d'abord vous dire simplement une chose, comme je l'ai dit au départ. Il y a une parole de Dieu. Comme Paul le disait sur Corinthiens, il disait, je ne suis pas venu vous dire des choses compliquées. Avec une supériorité de langage. C'est l'esprit dans lequel nous venons ce soir. Nous ne venons pas avec un discours très compliqué, mais nous venons simplement libérer la pensée de Dieu. Amen. Il y a une pensée de Dieu pour la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est la chose à retenir. Il y a une parole de Dieu. Il y a toujours une parole de Dieu dans chaque saison. Et vous pouvez le voir dans l'histoire de l'île Maurice, comment l'île Maurice a été bousculée pendant une période. Aujourd'hui, plusieurs veulent repayer cet esprit. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, ce soir, cet esprit ne sera pas réveillé, mais Dieu libérera une autre dimension. Amen. Ne cherchez pas à revenir dans le passé. Amen. Ne cherchez pas à revenir en arrière, mais cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu a donné aujourd'hui. La Bible déclare, quand vous priez, dites aussi, donne-nous notre pain de ce jour. J'aimerais dire ici qu'il y a un pain de ce jour. Il y a une parole fraîche pour maintenant qui emmènera un changement, une restauration, qui va emmener une ligne, qui va emmener chaque personne, chaque famille dans une nouvelle dimension de l'esprit. Le but ici, c'est que la volonté de Dieu soit manifestée. Parce que Dieu a un projet. Dieu a des perspectives. Et comme le dit Paul ici, c'est une sagesse qui n'est pas des chefs de ce monde. J'aimerais dire ici, il y a ce qu'on appelle les chefs de ce monde. Il y a ce qui est connu. Il y a ce qui est populaire. Mais Dieu ne donne pas ce qui est populaire. Dieu donne ce qui est selon sa volonté. Amen. Parce qu'il dit ici, s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié. J'aimerais dire ici que si la sagesse de Dieu était connue par tous, la volonté sera bâtie dans chaque personne. Les gens marcheraient selon la volonté de Dieu. Les familles seraient bâties de manière parfaite. Les mariages seront bien fonctionnels. Les vies chrétiennes seront correctes.
Mais pourquoi les vies sont en zigzag? Pourquoi les familles sont détruites? Pourquoi la vie chrétienne, tu es chrétien depuis 20 ans, mais tu n'es pas satisfait de ce que tu vis? Tu lis les promesses de Dieu dans ton prophétique tous les jours, mais tu vis en contradiction à la parole prophétique. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que la sagesse de Dieu n'est pas connue. La sagesse de Dieu est étrange. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'habileté de bâtir. C'est la capacité de faire. Quand on a la sagesse, on a la capacité. Beaucoup de gens ont l'information de plusieurs choses, mais n'ont pas la capacité de le faire. Tu sais que tu vas mener une vie correcte, une vie chrétienne pure, mais tu n'as pas la capacité de le faire. Tu sais que tu dois bâtir une famille selon la volonté de Dieu, mais tu n'as pas la capacité de le faire. Tu sais que Dieu a un projet pour toi. Tu as même reçu des visions, mais tu n'as aucune capacité de joindre ta vie à la vision de Dieu. Tu fais des songes régulièrement. Tu te montres des choses en songe. Tu vois des choses en vision. Mais tu es frustré dans ton cœur aujourd'hui. Parce que tous les songes et les visions que tu as, rien ne se réalise. Rien ne se bâtit. Pourquoi c'est ainsi? Parce que tu te manques la capacité de le bâtir. Voilà pourquoi on parle de la sagesse qui est cachée et mystérieuse. La sagesse de Dieu vient. Elle n'est pas connue de tous. Elle n'est pas connue. Si elle était connue, cette sagesse serait visible partout. Vous l'avez dit quelque part ici, dit, si les chefs de ce monde l'avaient connue, si les chefs religieux l'avaient connue, si les chefs politiques l'avaient connue, si les chefs de famille l'avaient connue, si les personnes autour de nous, les responsables l'avaient connue, nous ne verrons pas les choses telles que nous les voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de ce qui n'est pas connu. Trop de choses inconnues. La voix de Dieu est comme cachée, comme inaccessible à plusieurs personnes. Inaccessible. Les gens n'ont pas la capacité d'entendre, n'ont pas la capacité de savoir, n'ont pas la maîtrise. On croit seulement que Dieu donne des informations. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont une mauvaise image de Dieu. Ils pensent que Dieu n'est pas capable de bâtir des familles. Ils pensent que Dieu n'est pas capable de bâtir des foyers. Ils pensent que Dieu n'est pas capable de redresser la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille. Pourquoi? Ils ne voient pas la capacité, ils ne voient pas la sagesse de Dieu s'exprimer. Mais Paul nous dit ici une chose. Ces choses qui étaient cachées. Alléluia. Dieu nous les a révélées. Amen. J'aimerais dire ici qu'il y a une révélation de Dieu qui vient. Alléluia. Christ vient aujourd'hui dans une dimension nouvelle. Une dimension apostolique et prophétique. Alléluia. Pour bâtir, pour construire. L'apostolique n'est pas un titre. C'est une capacité. Paul dit ceci comme un sage architecte. J'ai posé le fondement. La sagesse. La capacité de bâtir. Ce soir, pendant ce week-end, Dieu libère la grâce. Alléluia. La grâce apostolique est libérée. Oui. La dimension prophétique est libérée. Amen. Tes oreilles vont maintenant te déboucher ce soir. Alléluia. Tu vas entendre Dieu tel que tu ne l'as jamais entendu. L'impartation est libérée. Connecte-toi maintenant en esprit. Quelque chose est libéré dans ton cœur. À cet instant maintenant, tu as la capacité. Là où il y avait l'incapacité, tu t'es découragé. Tu pensais que c'est impossible d'avancer, impossible de progresser. Tu ne voyais pas la gloire de Dieu. Mais ces choses, maintenant, aujourd'hui, elles te sont données. Elles te sont
Dieu donne des choses maintenant. Dieu donne des choses maintenant. Nous recevons. Parce qu'une dimension nouvelle est venue. Elles étaient cachées. Elles sont révélées aujourd'hui. Elles sont révélées maintenant. Dieu révèle ces choses. Dieu révèle sa volonté. Dieu révèle ses projets. Dieu révèle toutes ses perspectives. Dieu le fait maintenant. Saisis la main de Dieu maintenant. Cette saison est une nouvelle saison. Ce n'est pas ce que tu as toujours connu. Ce n'est pas ce que tu as toujours vécu. Quelle que soit la manière dont le ministère a fonctionné, maintenant, aujourd'hui, la sagesse de Dieu cachée, elle se révèle à toi maintenant. Nous avons le fait. Tu auras l'architecture, la capacité de bâtir, la capacité de fonctionner, au-delà des limites, au-delà des limitations. Cette capacité est maintenant donnée. Elle est libérée ce soir. Oui, Seigneur. La capacité, sagesse de Dieu. Amen, Seigneur. Je suis venu annoncer ce soir à l'île Maurice que nous entrons dans une nouvelle saison spirituelle. Je suis venu annoncer à l'île Maurice que les choses ne continueront pas ainsi. Je suis venu annoncer à l'île Maurice qu'une voix se fait entendre du ciel. C'est la voix de Dieu Amen. qui nous donne la capacité maintenant de entrer dans ton héritage. Tu as un héritage avec Dieu. Alléluia. Il y a des promesses de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire comme tout le monde. Dieu nous a envoyés sur la terre afin d'accomplir sa volonté, de réaliser ses intentions. Oui, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Oui, Seigneur. Les choses de Dieu arrivent maintenant, aujourd'hui. Amen. Ces choses étaient cachées. Elles étaient cachées jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elles sont révélées. Elles sont révélées maintenant. Le but de notre visite ce soir, c'est de faire entrer dans la sagesse de Dieu. Amen. De faire entrer dans une nouvelle dimension apostolique et prophétique. Alléluia. Afin que chacun fonctionne Oui, sur les perspectives de Dieu. On va se lever un instant de prière. Donc tu crois, je ne connais pas ta vie.